Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail TV, présenté par Wabino Pierre Mulumba. Tukutani lelo pona kosolola makambu oyo etali actualité na mboka na biso. Alors Bandeko, je vous remercie pour vos commentaires, vos observations et vos remarques. Nous en tiendrons de plus en plus compte dans l'édition de nos émissions. Nazo senga bino pe bomeka ko s'abonner, ko distribuer ba vidéo na biso, na ba réseau na bino pour que l'information dans notre pays puisse être à la portée de tout le monde. La désinformation et aussi l'ignorance bandeko boyebi ke ezali pe source ya liwa ya peuple congolais. Comme Dengue Boyebi bandeko ndenge na yebisaka bino, magazine Abisso ezali conçu pour l'élaboration, contribuer à l'élaboration des modèles de développement pour notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Alors, l'actualité de notre pays est beaucoup dominée par la sortie imminente du gouvernement, Ilunga Ilukamba, le premier gouvernement de la législature de du quinquennat, je voulais dire, du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Déjà, les listes de FCC et ceux des CACH sont déjà sur le bureau du Premier ministre et ces listes pourront être transmises au président de la République dès demain par le Premier ministre. Mais M. Modeste Bahati a aussi déposé parallèlement la liste Naye, Tikeli, Premier ministre, liste administrable Naye, à Tikeli, président de la République, liste Yaba, ministrable Naye. Donc, pour Néhémie Mouilania, il n'est pas question que Modeste Bahati et son regroupement se retrouvent dans le gouvernement. Mais ce n'est pas à lui de décider, malheureusement. Et Mdekonabiso Modeste Bahati l'a signifié dès sa prise de position, et Balongo lié ou bien à Longo na FCC, à l'Obaki que il va soutenir le Premier ministre et le Président de la République. Donc, il fait partie de la majorité parlementaire. Donc, il est hors question, à notre humble avis, que liste Naye est à la prise en compte dans la sortie du gouvernement. Il faut que le Premier ministre a zoapé liste et à Modeste Bahati pour le ministrable Naye Bakogako Zala na gouvernement. Alors, une question se pose. Est-ce que il est possible que le nombre de ministrables est longois de 65 quant à atteindre le nombre de 70 pour inclure Batoya AFDCA ou bien Premier ministre à Kolokaka Kanaba 65 wana pour la Rokotsa Bakombo il y a un regroupement politique Oyo qui fait partie de la majorité présidentielle. Donc, voilà un peu la problématique telle qu'elle est posée. On verra la capacité, quelle est la capacité du Premier ministre à pouvoir manager sur cette question posée par Modeste Bahati, qui est une question réelle de la représentativité de son regroupement au sein donc du gouvernement. Et notre problème, Bandeko, Ezali, Bandeko Nabiso, journaliste, il y a Libre Afrique, Babimisi article Moko. L'article wana bandeko bazoloba que ba ordonnance oyo président de la République ba émettre pe ba analyse ba ordonnance oyo président de la République a signé qui le 8 août dernier oyo créé qui coordination pour le changement des mentalités et puis coordination pour les projets soumis au chef de l'État, etc. Il semble que selon Bandeko Nabiso et Libre Afrique et la polémique enfle au pays, il semble que ordonnance Oyo ont empiété sur prérogatives, il y a Premier ministre et aussi sur les prérogatives du ministère des Plans. Alors, sans plus tarder, Bandeko, laissez-moi retrouver donc l'article et à Libre Belgique Oyo Ezolo Bamakambo Oyo Etali. L'article Nabango, Balobi Boy. Ces ordonnances ont pour objet la création de plusieurs structures de coordination au niveau de la présidence de la République, notamment des ressources extérieures, du suivi des projets, etc.
Conséquence, les actions du gouvernement auront désormais plusieurs cadres de suivi. De plus, les conseillers principaux du président vont exécuter ensemble les prérogatives avec les membres du gouvernement et ceux de la primature. Ah ouais, déjà, il faut éclairer l'interne ya bande konabiso ya Libre Afrique. C'est vrai que le président de la République a un comité de suivi, a un conseillers spéciaux. D'abord, essentiellement, c'est lui le garant du bon fonctionnement de l'État congolais. Et conseiller naïe co-examiner. Il n'y aura pas l'empiètement des prérogatives des uns par rapport aux autres. Contrôler l'action des uns ou bien faire le même travail qui va concourir à la même chose, je ne pense pas que cela s'appelle empiètement du travail des uns et prérogatives des autres. On continue par le Bible. Bref, les ordonnances donnent naissance à ce qui apparaît comme une structure parallèle qui devait inévitablement amener une solide couche de confusion au sein des administrations. Il n'y aura pas de confusion. Il n'y aura pas de confusion. Le président de la République doit prendre des décisions éclairées sur le bon fonctionnement de notre pays. Ce qu'il y a un conseiller qui traite, il y a un projet, je ne vois pas, le président de la République doit être encore mieux informé. Un ministre n'est pas le conseiller du président de la République. Un ministre peut présenter son dossier au gouvernement, ce même dossier peut être transmis au président de la République, mais le président de la République doit avoir des conseillers pour une compréhension suffisamment éclairée. Donc, les conseillers du chef de l'État sont des techniciens qui apportent de la lumière à tout ce qui est présenté donc au chef de l'État. Il n'y aura vraiment pas de confusion par rapport à toutes ces coordinations que le président de la République est en train de créer. D'ailleurs, Mandeko, Bissokoutou, dans une de nos émissions, nous avons suggéré à ce que le président de la République a créé un comité moko technique qui se charge de la fin de la guerre à l'est de notre pays. Bokolobake ezali pléthorique, comité ango. C'est parce que, la guerre à l'est de notre pays persiste parce qu'il y a des complicités au sein de notre armée. 2, les rapports qui sont soumis au chef de l'État sont des rapports biaisés. La situation n'est pas totalement clarifiée. 3, ça complique la solution à tous ces problèmes. Donc, un comité technique qui pourra piloter les stratégies à mettre en place pour solutionner la guerre à l'Est sans empiéter l'action du gouvernement et celle de l'ANR, notre agence nationale des renseignements, ce comité technique éclairera davantage le président de la République pour qu'il prenne les décisions éclairées afin de garantir l'intégrité et l'unité de notre pays. Donc, Mutuna Mutakotika la Kosala Musala Naye, ezali exactement comme comité technique où le président de la République a mis en place pour lutter contre la maladie Ebola. Et nous avons au pays un ministère de la Santé qui a en son sein une cellule qui traite des questions, des problèmes des virus, des problèmes des virus et des pandémies. Mais cela n'a pas empêché au chef de l'État de créer une cellule technique qui va éclairer ses décisions pour la résolution de tous ces problèmes. Donc, tous ceux qui voient dans les structures que le chef de l'État crée comme des structures parallèles sont en train de faire donc une mauvaise analyse. Notre pays, n'oubliez pas que notre pays a des dimensions continentales. Notre pays est un grand pays qui demande vraiment une administration forte et les gens qui travaillent à tous les niveaux. Donc nous avons donc besoin de ces structures pour davantage éclairer les décisions du chef de l'État. Alors, bref, on dit, je continue à lire l'article qu'on a vu sur Libre Afrique, Balobi. Avec cette nouvelle structure, à moins d'une entente parfaite au sein de la coalition Cash-FCC, la gestion quotidienne de la RDC s'annonce pour le moins compliquée. Les dysfonctionnements sont à redouter et les conflits de compétences
inévitable. Il n'y aura pas ici conflit de compétences. Les ministres rendent compte au Premier ministre et les conseillers du président de la République rendent compte au président de la République. Il n'y aura pas de confusion ni conflit de compétences à ce niveau-là. Il se continue encore, Bandeko Balobi, la présidence, en tentant de chapeauter le suivi de l'action gouvernementale, va se heurter aux missions du Premier ministre et vider de son sens le ministère du Plan. Il n'est pas question de vider du sens du ministère du Plan. Le ministère du Plan peut concevoir des projets, peut étudier des projets, peut suivre des projets, et il ne pourra soumettre cela qu'au Premier ministre. Et les conseillers techniques du chef de l'État auront simplement un avis à émettre au président de la République, toujours pour la prise de décision éclairée du président de la République. Encore une fois, ça c'est encore un faux problème qui est posé. Le pays fonctionne, le président de la République est éclairé dans la prise de décision à travers les différents comités et les différents conseillers principaux de celui-ci. Nous avons l'ANR qui existe. Le président, ça n'a pas empêché au président de la République d'avoir un conseiller spécial en matière de sécurité. Et ce conseiller spécial, en rien, il ne va empiéter sur le travail de l'ANR. Nous avons un conseiller spécial du président de la République qui s'occupe des questions des infrastructures. Ça n'empêche en rien au ministère chargé des infrastructures de travailler de manière libre et indépendante. Donc, ce problème qui est posé ici, Bandeko, ezali, problème moko, oyo, ezali, na solution nango. Encore une fois, Bandeko, Bokanabiso, ezo senga vigilance makasi, à tous les niveaux. Ce que nous avons encore salué ici, serait que, ton comité de changement de mentalité, va continuer kosala musala na bango. Nous avions préconisé dans une de nos émissions que va bander la Moussala Nabango dans toutes les institutions éducatives, que ce soit à la police, que ce soit dans l'armée, que ce soit à l'école primaire, que ce soit à l'école secondaire. Toutes les institutions, les universités, toutes les institutions éducatives doivent avoir un module spécial lié à cette problématique de changement des mentalités. Nous étions en train de parler aussi, Bandeko, pour terminer, de cette question d'un comité technique chargé de la résolution de la guerre à l'est de notre pays. Ce comité technique, Bandeko, peut être mixte, constitué des militaires à la retraite, par exemple, les généraux à la retraite. Ce comité aussi doit être constitué des ingénieurs de la République démocratique du Congo, qui peuvent proposer des solutions techniques. Nous avions proposé une solution technique que l'on peut mettre en œuvre dans notre pays. Ça veut dire utiliser des drones pour prendre des photos de cette partie de notre pays. Et des photos et des vidéos pour éclairer le chef de l'État dans la prise de décision. Voilà les vidéos des mouvements des biens et des personnes aux frontières de notre pays, les mouvements des personnes, essentiellement de ces rebelles, dans les frontières de notre pays. Et ces mouvements, une fois contrôlés, on peut donc mettre en place des stratégies militaires qui vont être exécutées. Parce que tout concourt à ce qu'on trouve la paix en République démocratique, à l'est de la République démocratique du Congo. Donc ici, encore une fois, il n'est pas question d'empiéter les prérogatives des uns ou des autres. Personne ne doit se sentir lésé si on vous donne une aide dans le cadre de vos attributions ou bien de votre travail. Donc, nous appelons de vive voix le président de la République de créer ces comités. Parce que, ezali stratégie, ezali une des stratégies pour faire échouer le mandat social du président Félix-Antoine Tshisekedi, entretenir cette guerre à l'Est, et pour qu'en 2023, ceux qui veulent bien encore revenir reprendre le pouvoir dans notre pays, pour n'avoir rien fait, puissent justifier l'incapacité du chef de l'État à pouvoir résorber donc ce problème de l'insécurité à l'est de notre pays. Donc c'est un problème, c'est une question de décision et de courage politique. Il n'y a pas pléthore de personnes à la présidence de la République,
au vu des dimensions du pays, le président de la République a encore besoin des technocrates à la présidence pour solutionner, apporter des lumières au président dans toutes les questions liées au bon fonctionnement de nos institutions et de notre pays. Donc, encore une fois, Bandeko, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, de nous envoyer vos remarques, de nous envoyer vos observations et nous les diffuserons et nous les publierons. Merci et bye bye, à la prochaine. Au revoir.